Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito pour VitoStech et aujourd'hui on va faire mes premières impressions, mes impressions après une semaine sur le OnePlus X que voici. Ça fait donc une semaine que je m'en sers et il était temps de faire donc mes premières impressions, mes premiers retours. Alors je vais faire plusieurs parties. On va déjà avoir une partie hardware, donc c'est-à-dire on va parler un petit peu de l'appareil en lui-même, du OnePlus en lui-même. Ensuite on va faire une partie software, donc OxygenOS. Ensuite on va parler un petit peu des perfs, de l'autonomie, et enfin une petite conclusion. Alors on va commencer tout de suite par la première partie qui est donc le hardware. Je vais pas vous le cacher, sur ce point là il y a juste rien à dire, c'est un véritable bijou. C'est un des plus beaux smartphones que j'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains. Niveau finition, on est au niveau des iPhones, c'est vraiment absolument magnifique. Le dos en verre est absolument incroyable. Alors si on fait un petit tour, on a ce fameux contour en alu avec en fait 17 stries en fait, qui offre en fait un grip vraiment hyper appréciable, ce qui n'est absolument pas le cas du dos en verre, qui lui par contre glisse énormément, mais le look est là. Les boutons, ils sont à noter, il est à noter que ces boutons sont vraiment super agréables, ils ont un toucher très particulier qui est vraiment super sympa, les boutons tactiles ne sont absolument pas visibles. Alors attendez que je refasse le focus. Et ici on a des boutons sensitifs et en fait ils ne sont pas rétroéclairés. Alors moi je m'en fous parce que je connais très bien mon téléphone, mais ça peut être problématique. Niveau hardware, je veux dire que c'est... Voilà, là on touche vraiment l'excellence en termes de qualité hardware. Pas grand chose à dire de plus, je vous avoue, il est plat, il est complètement plat, c'est super agréable, il est vraiment super fin, il tient bien en main, on peut l'utiliser à une main, rien à dire à ce niveau-là. Voilà. Alors on va passer tout de suite à la partie software. Alors la partie software, je vais tout de suite vous montrer la version, moi je pense qu'elle va assez limiter, je vais tout de suite vous montrer la version de CyanogenOS. Alors il y a mon chien qui est en train de s'exciter, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit de fond. Alors je suis sur la dernière version en date, c'est-à-dire la version 2.2.1. Voilà, 2.1.2 pardon. Donc c'est Android 5.1, voilà. Que dire sur cette version? Alors il y a pas mal de petits bugs. Déjà, bon, tout le monde le sait déjà. Le stockage, j'ai une carte micro SD formatée en NTFS. Bah bien sûr, elle n'est pas reconnue. Par contre, elle est bien visible dans l'explorateur de fichiers. On la voit ici. On la voit bien. Ça va être résolu avec la prochaine mise à jour. Que dire? Je trouve que c'est l'OS la surcouche parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche, c'est un quasi-stock, juste quelques tweaks. Vous pouvez voir notamment le fameux thème dark qui prend tout son sens sur ce OnePlus X avec cet écran AMOLED qui, comme vous pouvez le constater, est juste, mais juste magnifique. Des angles de vision, regardez la luminosité, je suis loin d'être à fond, hein. Si je me mets à fond, ça défouraille les yeux, quoi, voilà. Donc la caméra d'ailleurs ne suit plus. Voilà, des angles de vision absolument incroyables. C'est assez bluffant. Je crois que c'est mon... Ah non, j'ai eu les Samsung aussi. Donc j'ai eu des Samsung, donc eux aussi avaient un écran AMOLED. Mais là, franchement, c'est juste magnifique. C'est fluide, il n'y a pas de lag. Il y a des petits bugs, oui. Après, on retrouve toutes les options de Cyanogen. Donc, il est double SIM, bien sûr. On retrouve le fameux système de on-screen button, off-screen button. On peut jouer sur appui long, double tapotage sur chacune des touches sensitives. Quand vous avez les on-screen buttons activés, vous pouvez garder le bouton d'accueil. Vous pouvez aussi permuter les boutons en bas. Moi, j'aime bien voilà, comme ça. Ensuite... vous avez les fameux off-screen gestures, c'est-à-dire en fait vous double tapotez pour réveiller, vous pouvez ouvrir l'appareil photo, etc. Bon, je vous apprends rien. Alors au niveau de l'affichage, alors je vais y venir un petit peu sur cet écran AMOLED qui est certes magnifique, mais qui a un tout petit inconvénient. Alors il faudrait que je vous trouve une image blanche, bah voilà, nickel. Alors je sais pas si ça va se voir un petit peu, mais en fait quand on prend un petit peu d'angle, il devient bleuté. J'espère que ça va se voir. A priori, vous allez le voir, il bleuit un petit peu. Alors, c'est
c'est vraiment un des plus gros problèmes de cet écran AMOLED de ce OnePlus X, c'est qu'il bleuit un peu. Rien de bien catastrophique, mais c'est dommage. Maintenant, bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Normalement, alors le OnePlus 2 a une option dans l'affichage pour régler la teinte de l'écran. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera. Alors, à noter qu'il y a le fameux Ambient Display. Alors, Ambient Display, c'est quoi? C'est quand vous recevez une notification, l'écran va s'allumer. Enfin, pas tout à fait. Je vais vous montrer. Alors, il faut savoir qu'dans la version française, ça s'appelle pas Ambient Display, ça s'appelle affichage en mode veille. Et si vous le désactivez, il faut l'activer. De base, il n'est pas activé. Et il y a aussi réveil de proximité. Donc, ça vous sort automatiquement quand vous le sortez de la poche. Donc, je vais montrer. Voilà, on est là. Le capteur de proxy est là-haut. Vous passez la main et bim. Alors ça c'est magique, vous avez toutes les notifications quand vous en avez. Et je trouve ça juste génial. Je trouve ça juste génial. C'est vraiment super agréable et c'est vraiment pratique en fait. Son notification, rien de bien particulier. Oula. Donc au niveau du stockage, ah oui, j'ai oublié un petit truc au niveau du stockage, l'USB OTG n'est pas activé de base, il va falloir l'activer ici, d'accord. C'était le même cas sur l'OnePlus 2, hein, je vous rassure. La batterie, je vais venir juste après. Les applications, alors il y a 3 Go de RAM, j'ai installé toutes mes applis, et là il me reste encore 1,3 Go. Je trouve que la RAM d'ailleurs est beaucoup mieux gérée que sur le OnePlus 2, en tout cas sur celui que j'ai. Personnalisation, donc on a bien sûr le mode sombre, on peut changer la couleur d'accentuation, c'est-à-dire la couleur des petits trucs comme ça là. La notification de LED, pareil, on peut régler les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a toujours l'autorisation des applis. Marshmallow va arriver probablement que l'année prochaine sur le OnePlus X, donc on a déjà ça, cette option de Marshmallow. Que dire d'autre? Pas grand chose. On est vraiment sur de la fluidité, on a des petits trucs sympas, par exemple le truc con, quand vous voulez déployer ça sur les Nexus par exemple, vous êtes obligé de faire ça, mais là vous le faites directement au milieu de l'écran. C'est super pratique, ça paraît con mais c'est super pratique. Pas grand chose à dire de plus à ce niveau là. On va passer au perf maintenant. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, on va se mettre d'accord, c'est un Snapdragon 801, ce n'est pas le même Snapdragon 801 que sur le OnePlus One, c'est une version nom de code AA. Le OnePlus One c'était une AB, c'est-à-dire que le processeur est un petit peu moins bien cadencé, le GPU aussi, non le GPU sur celui-là bizarrement est aussi bien cadencé que sur le OnePlus One, mais par contre c'est la mémoire interne qui est moins bien cadencée. Donc globalement oui il est moins performant que le OnePlus One. Maintenant je peux vous garantir que niveau jeu il n'y a pas photo, ça marche. Alors j'ai pas testé Real Racing, j'ai pas testé des jeux ultra gourmands, mais là c'est un petit jeu 3D et vous allez voir il tourne sans aucun problème. Alors on va faire un petit démo rapide, hein. Je vais juste faire une partie rapido, vous allez voir qu'il n'y a juste aucun problème. Hop, on y va. Donc en plus ça va permettre de tester un petit peu le haut-parleur qui est très décevant honnêtement. Maintenant on l'achète pas pour un haut-parleur de ouf. Alors je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà, alors voilà, il n'y a aucun lag. Donc voilà, ça lag absolument pas. Donc ouais, en plus je suis en train de faire une bonne partie là. Non, voilà, donc ça lag absolument pas. Hop, on retourne direct. Les applis s'ouvrent à une super vitesse. On peut changer, regardez, si on ouvre le multitask, qu'on retourne sur une appli qui date d'il y a un moment, je sais pas, genre je retourne là, ça s'ouvre tout de suite. C'est vraiment hyper fluide. On a aussi, d'ailleurs, tiens, j'en profite, on a ce petit... voilà, ça c'est super pratique. Les jeux, il y a vraiment juste rien à dire, ça tourne. Oui, au bout d'un moment, ça chauffe. Voilà, encore une fois, quel smartphone en pleine charge, en plein jeu ne chauffe pas? Faut arrêter avec ça. Oui, il chauffe. Oui, je suis d'accord, il chauffe. Maintenant, il chauffe pas plus qu'un autre smartphone sur lequel vous êtes en train de jouer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La caméra. Alors, je vais venir à la caméra, je finirai par l'autonomie. Juste pour vous dire que la caméra est très très décevante. Alors, je pense qu'une mise à jour pourra changer les choses. Mais alors, un point positif, c'est qu'elle focus très rapidement. Maintenant, l'image est grainée, mais à mort. Alors bon, forcément, là, j'ai fait un zoom de ouf. Mais il y a vraiment beaucoup de grains sur l'image. Alors là, en plus, je suis vraiment en très faible luminosité. On va dire que l'image, globalement, est pas mauvaise. Mais clairement, elle est
en dessous elle est clairement en dessous du OnePlus 2, ou même voilà, c'est un peu la déception. Alors probablement qu'avec une petite mise à jour ou une petite optimisation, je pense que il y aura moyen de faire quelque chose. Maintenant, pour l'instant, cette caméra, c'est une déception, que ce soit en vidéo ou en photo. Je vous mettrai des samples dans l'article, vous verrez juste en dessous. Passons maintenant à l'autonomie de ce OnePlus X. Elle est absolument superbe. Je l'utilise comme un petit cochon. Il me reste 28% de batterie. Je suis à 2h50 de screen on time. Avec le OnePlus 2, je fais pas ça. La batterie, je pense, est en fin de rodage. Je vous mettrai les captures d'écran que j'ai fait sur tout. Depuis que je l'ai, en fait, j'ai fait les captures d'écran de mes autonomies. Et vous allez voir qu'en gros, je tiens la journée avec en moyenne entre 3 heures et 4 heures de screen on time, avec vraiment une utilisation à mort. Vraiment à mort. Je l'utilise à mort. Voilà, là, je sais que je vais tenir jusqu'à ce soir. Je vais le recharger ce soir. Demain matin, je le reprends. Voilà. D'ailleurs, quand il est éteint, on va dire que sur la nuit, il perd 3% à peu près, ce qui est pas énorme, ce qui est même bien dans la moyenne. Je trouve que vraiment, c'est vraiment du tout bon. Pour l'instant, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Alors, bah voilà, je suis arrivé au bout. Maintenant, il est temps de me donner mon avis. Et je pense que vous avez pu le comprendre tout au long de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, ce smartphone est pour moi la réussite de OnePlus. Oui, les specs sont un petit peu anciennes. Oui, il n'y a pas le port USB type C. Oui, il n'y a pas de scanner d'empreinte. Oui, il y a des petits trucs en moins. Le plus gros défaut, ce qui est bizarre, c'est ce dos en verre qui est vraiment, mais juste super glissant. Et d'ailleurs, je tiens à vraiment saluer OnePlus pour avoir fourni cette protection en silicone avec le smartphone. C'est-à-dire que c'est dans la boîte, vous avez pu le voir. Cette protection, alors, je suis pas fan des protections, mais vu que pour l'instant il n'y a pas encore de skin, je la mets et je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Elle est vraiment, déjà tout est bien coupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de trucs qui sont mal coupés, tout fit parfaitement. Je dirais peut-être un petit peu trop bas ici au niveau des haut-parleurs, mais sinon voilà, les boutons sont surmoulés, le haut c'est parfait. Et en fait, voilà, c'est un petit peu le cas de ce OnePlus X, c'est que en fait, c'est finalement le premier smartphone depuis que j'ai l'iPhone qui me fait ressentir cette sensation de je le prends, j'ai pas de souci à me faire, l'autonomie il va tenir, il va pouvoir faire tout ce que je veux rapidement, sans, voilà. C'est vraiment un smartphone qui finalement clairement s'adresse à un public d'Apple. Voilà, c'est-à-dire que là vous avez un smartphone qui est performant, on connaît le 801, on connaît Snapdragon 801, on sait ce qu'il vaut, on sait comment il tourne, il fait tout bien, il fait rien de façon exceptionnelle, ça c'est clair. Je pense dans tous les domaines il est dépassé par le OnePlus 2, c'est clair, par beaucoup de smartphones aujourd'hui, mais n'oublions pas que OnePlus aurait pu le faire, c'est vrai, le choix d'un Snapdragon 617, mais ils ont fait le choix d'un 800, parce que c'est un processeur qu'ils connaissent, c'est un processeur qui a fait ses preuves, qui n'a plus rien à démontrer, et au final, on obtient un smartphone qui est parfaitement équilibré, qui remplit parfaitement sa fonction, qui offre une autonomie digne de ce nom. Et j'ai envie de dire, oui, j'ai pas peur de le dire, que si vous voulez un OnePlus, si vous voulez changer de smartphone, pour le prix, vous n'allez pas trouver mieux. Voilà, clairement, en rapport performance, esthétique, tout quoi, c'est vraiment un must-have. En plus, depuis que je l'ai, on a déjà eu 2 mises à jour, c'est-à-dire une à la sortie de la boîte et une un peu plus après. Voilà, juste comme ça. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito pour VitoStech. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Vous avez été très nombreux à regarder la première de l'unboxing. Je vous remercie énormément. Continuez, ça me fait plaisir. Je vais essayer de faire plein de vidéos encore sur ce OnePlus parce que pour moi, c'est vraiment le coup de OnePlus, beaucoup plus que le OnePlus 2, qui pour moi est une réussite. Mais celui-là, c'est vraiment ce qu'on attend de OnePlus, c'est-à-dire un smartphone performant, qui tient la route, qui a une bonne autonomie et qui en plus est joli et pas cher. Voilà. Ciao ciao les amis.